Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo. C'est un exercice auquel je m'adonne pas souvent parce que c'est un exercice qui m'intimide un petit peu, bien qu'il me plaise dans sa forme et dans ce qu'il permet de transmettre. Il me questionne aussi d'un point de vue écologique. Bref, je suis pas très au clair avec cet élan de faire des vidéos. Ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas nécessairement hyper souvent, à part si quelque chose change dans ma vie. Euh, mais le sujet d'aujourd'hui m'invite à en faire une parce que c'est un sujet qui m'est important et dans lequel j'ai peur qu'un article ne suffise pas à transmettre toutes les subtilités que j'avais envie de vous transmettre ou que j'ai envie de vous transmettre. Même si ce ne sera pas en une seule vidéo que j'y arriverai sûrement. Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le sujet de la responsabilité. C'est un mot que j'emploie assez souvent dans mes posts, sur ma page Facebook, enfin bref, un peu partout. J'aime ce mot, j'aime ce qu'il transmet, j'aime ce qu'il me transmet en tant qu'énergie, en termes d'énergie. Euh, et par contre, j'ai été challengé en fait par ce concept pendant pas mal de temps. Parce que je voyais bien qu'en moi, il y avait des sentiments qui étaient très ambivalents et pas toujours hyper agréables. Et bon, moi, ça fait 5 ans que je donne des ateliers à propos de ce mot pour explorer un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot pour chacun, à différents publics, jeunes et moins jeunes. Et pendant cette période, j'ai aussi vécu l'expérience d'aller dans la rue et de faire un genre de micro-trottoir sur ce mot en essayant de poser la question à des gens que je connaissais pas. La question suivante, c'était qu'est-ce que pour vous la responsabilité? Ouais, c'est quoi pour vous être responsable? Et tout ça dans l'objectif d'un peu saisir ce qu'il y avait ce qui était véhiculé de manière un peu spontanée, peut-être inconsciente aussi, euh, autour de ce mot et dans la culture de la responsabilité. Et en fait, ça a vachement fait écho à quelque chose en moi. Euh, Tous ces éléments que j'ai pu récupérer et tous ces échanges que j'ai eus avec plein de personnes. Euh, Parce que du coup, spontanément, comment on définit ce terme? Quand je dis on, c'est les personnes que j'ai entendues, voilà, en moyenne, c'est assumer ses choix, assumer les conséquences de ses choix. Ça, c'est vraiment une phrase qui revenait assez souvent. Après, il y a aussi le fait que être responsable, ça évolue avec le temps. Et donc, quand on passe des étapes, des âges, eh ben, on est censé être plus responsable. Et avec ça, il vient tout de suite une espèce de dignité à être responsable, c'est-à-dire est-ce que avec le temps, je deviens digne de certaines responsabilités. Donc c'est très lié avec l'aspect professionnel aussi. Donc c'est comme si en fait on recevait des responsabilités au fur et à mesure du temps qui passe. Et plus je grandis, plus je reçois des responsabilités comme ça qui me viennent dessus. Euh, donc assumer ses choix, assumer les conséquences de ses choix. Il y en a même certains qui définissaient ça comme s'assumer complètement, enfin s'assumer, donc c'est très en rapport avec l'autonomie, donc s'assumer financièrement, s'assumer à tous les niveaux de la vie. Euh, du coup, une évolution dans le temps, comme je l'ai dit. Euh, donc plus je grandis et plus je reçois je sais pas où, mais des gens ou de mon milieu professionnel ou des responsabilités. Donc quelque chose comme plus, je deviens digne de responsabilité avec le temps ou avec l'expérience ou avec quelque chose. Ok. Euh, Ça, c'était un peu les premières définitions qui venaient. Euh, et avec ça, ce que j'ai observé, c'est que il y avait toujours une ambiance, avec ces définitions, une ambiance très chargée, très lourde. Euh, C'était vraiment désagréable parfois à vivre. Et il y a même certaines personnes avec qui j'ai vécu des moments difficiles, en fait, des personnes pour qui ce concept est vraiment dur à vivre. Et j'ai même l'expérience d'un jeune à qui j'ai posé cette question, et lui, pour lui, la responsabilité, ça n'existait pas. C'était quelque chose
Enfin, c'était merdique, quoi. C'était un concept merdique. Euh, et il était avec un ami à lui, et du coup, il y a eu un échange entre les deux, et c'était super intéressant parce qu'au bout d'un moment, en fait, bah, ils ont, ils ont échangé ensemble, et au bout d'un moment, le jeune qui trouvait ça merdique, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était sa manière de le vivre qui était merdique. Euh, et j'étais vachement en lien avec ça. Enfin, j'avais vachement de compassion en fait parce que j'ai compris avec le temps à quel point ce concept véhicule des choses merdiques. Et c'est un peu pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aussi, que je la fais. C'est parce que je trouve pas ça très juste que ce mot responsabilité véhicule des choses merdiques. Euh, Véhicule des choses qui nous pèsent dessus, quoi, qui sont lourdes. Ouais, je me sens responsable de plein de choses. Et c'est presque à la limite, enfin, c'est pas à la limite, il y a beaucoup de gens qui confondent culpabilité et responsabilité. Je me sens responsable, du coup, en fait, en disant ça, c'est un sentiment de culpabilité qu'on est en train de nommer. Et, et c'est très différent. C'est très différent. Pour moi, la responsabilité n'est pas un sentiment, déjà. Euh, c'est un état d'être, enfin, c'est relié à l'être, mais ce n'est pas un sentiment qu'on vit. Et c'est sûrement pas un sentiment de culpabilité. Ça n'a rien à voir, en fait. Dire je suis responsable. Mais bref. Du coup, il y a toute cette charge euh, reliée au mot responsabilité. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup la nettoyer complètement pour, pour rejoindre ce que pour moi offre ce processus en fait de responsabilité, ce que fait aussi ce concept, mais ce processus, je dirais plutôt, c'est vraiment de s'ancrer dans sa liberté. Alors, ok, là j'ai donné un peu la définition classique, on va dire, enfin pas classique, mais la plus courante, et celle que j'ai le plus observée en tout cas moi, au contact de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur le sujet ou avec qui j'ai discuté sur le sujet. Et j'aimerais parler de ma vision, d'une vision qui se construit encore, hein, au jour le jour, qui évolue, mais qui est déjà assez stable dans quelque chose qui me, qui me nourrit. Euh, c'est que dans le mot responsabilité, étymologiquement, la racine principale, c'est le mot réponse. Et ça, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça nous parle de notre nature vivante. Alors, qu'est-ce que j'entends par nature vivante? C'est-à-dire notre nature qui répond à chaque instant à ce qu'il y a autour de nous, à ceux avec quoi je suis en contact. Ces réponses, c'est quoi en fait? Bah, c'est quand par exemple je regarde ce téléphone, là je suis en train de parler en face de mon téléphone, euh, et bah, ce téléphone, je le vois parce qu'il y a de la lumière qui arrive dessus, qui est réfléchie sur le téléphone et qui me revient dans les yeux. Et mon système capte cette lumière et à l'intérieur répond à ce stimulus en construisant l'image du téléphone. Mais cette image du téléphone, elle est en moi, elle est pas à l'extérieur. Enfin, c'est, je vais pas rentrer dans des trucs philosophiques, bouddhiques, mais euh, cette réponse, elle se construit en moi. Et c'est ce qui fait de moi un être vivant euh, à part entière, c'est que je réponds à chaque instant, au contact de tout ce que au contact avec tout ce que je suis. Enfin, bref, cette phrase, je l'ai un peu mélangé les termes, mais j'espère que vous me suivez. Euh, Quand je touche quelque chose, ce que je sens, c'est la réponse de mon système à ce que je touche. Et quand je mange un aliment, euh, ce que je sens et comme saveur, comme sensation dans la bouche, mais aussi partout dans la gorge, quand j'avale le tube, enfin quand je sens l'aliment passer dans l'œsophage. Toutes ces sensations, c'est des réponses de mon organisme. Et donc pour moi, responsabilité, c'est relié étymologiquement au mot réponse, mais c'est aussi responsabilité, c'est-à-dire l'habileté à répondre, mais pas l'habileté à répondre en termes de capacité à répondre, parce que ça, mon organisme,
il n'est pas question de remettre en question la capacité de mon organisme à répondre. Il répond, il fait tout, il fait que ça constamment en fait. Constamment, dès que je suis en contact de quelque chose, il y a une réponse qui se fait dans mon organisme. La seule chose, le seul curseur qui est variable là-dedans, c'est ma capacité à être en contact de mes réponses. Et c'est là où, pour moi, le processus de responsabilité nous engage dans quelque chose qui est magnifique. C'est que il engage dans un processus de conscience de mes propres réponses. Alors, ce mot conscience, moi, quand je le dis, j'ai la sensation de dire rien du tout. Euh, mais c'est juste de sentir les réponses qui se font dans mon organisme et d'être euh, au contact de ces réponses, en fait. Et c'est ça le chemin que nous propose en fait le chemin de responsabilité, pour moi en tout cas. C'est d'être de plus en plus au contact de mes réponses. Et, et ça pour moi c'est vecteur de joie en fait. Parce que les réponses de mon organisme, elles viennent de la joie. Mon organisme, quand je dis organisme, c'est dans la globalité, c'est pas juste mon corps physique, mais c'est tout ce que je suis. Toutes les réponses euh, de ma nature vivante euh, viennent viennent de la joie, en fait, sont de la joie pure. C'est-à-dire que c'est juste absolument génial de répondre à tout ça, de répondre à tout ce qui se passe. Et, et plus je suis au contact de ces réponses, et je kiffe en fait. Je me sens vivant, quoi qu'il se passe autour de moi. Quel que soit le, la nature en fait de l'expérience, quand je suis au contact de mes réponses et quand je suis pleinement en contact de mes réponses, donc en pleine responsabilité de ce qui est en train de se passer, il y a de la joie quelque part. Alors bien sûr, ça peut être super désagréable selon ce qu'on vit, ça peut être vraiment dur, mais il y a toujours cette, comment dire, ce sol de joie, j'ai envie de dire, cette base de joie, qui fait que ce qu'on va vivre va être doux, qui fait que il y aura de la douceur dans la dureté, de la douceur dans la violence, de la douceur dans le caractère désagréable des expériences. Euh, En tout cas, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Euh, et euh, et bah, j'ai, je vais continuer. Enfin, là, je sens que j'arrive à la fin et je regarde le temps aussi qui passe. Ça fait déjà 12 minutes, plus de 12 minutes. Euh, Mais voilà, je pense que le message principal, il est passé. Je ferai peut-être d'autres moments de vidéo ou peut-être des articles euh, pour approfondir. Bah, si vous sentez là l'envie de poser une question à propos de ce que j'ai abordé ou d'approfondir un sujet qui vous interpelle ou une clarification ou même juste simplement partager un ressenti, ce serait une joie de recevoir ça et d'agrémenter un petit peu là ce que je viens de vous partager. Bon, bah, je vous souhaite une belle journée, un beau lundi. Là, il fait beau ici à Bordeaux et, euh, et puis une belle semaine.